Salut Maxime. Salut Jesse. Pas besoin de suivre le monde du 4x4 pour savoir que Ford a ressorti cette année le Bronco en deux versions. Une plus grosse version dérivée de la camionnette Ranger qui va être une concurrente du Jeep Wrangler et une plus petite, celle-ci, le Bronco Sport, qui est cette fois-ci dérivé de l'Escape. Oui, 4 versions prévues, donc le Big Bend ou le Badland. On voit vraiment la volonté de Ford de vouloir se démarquer. On est loin des S, SE, SEL. Tous les Bronco Sport vont avoir la traction intégrale en équipement de série, garde au sol très élevé. Et pour les versions Badlands, comme celle-ci, 2 modes supplémentaires pour la traction hors route, donc assez intéressant. Exactement. Et le Badland, c'est aussi le seul qui a un 4 cylindres de 2 litres turbo sous le capot. Tous les autres modèles ont un 3 cylindres, le même qui est sorti dans l'Escape en 2020. La plupart des gens vont utiliser cette camionnette-là sur la route, alors c'est là qu'on est allé l'essayer. Voici le compte-rendu. Une des grandes forces du Bronco Sport, c'est son look qui fait très petit camion, carré. On aime ça. Ça fait très différent de tous les autres VUS compacts disponibles dans le marché. Autre chose aussi fort intéressante, c'est les caractéristiques très particulières qu'on retrouve juste dans ce véhicule-là. Donc, petite tablette dans le coffre qui peut servir, entre autres, pour un pique-nique ou travailler en plein air, et même un décapsuleur pour les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses qu'on va boire, bien sûr, au camping. Donc, ça, c'est très sympathique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la très bonne visibilité grâce aux grandes fenêtres latérales, puis aussi aux formes carrées qui permettent de bien situer les coins du véhicule. Ça renforce son aspect pratique, tout comme les nombreux espaces de rangement à l'intérieur, puis les commandes très simples également qui sont au menu, surtout dans l'écran tactile. C'est toujours aussi agréable de conduire un véhicule Ford muni du moteur de 2 litres turbo. Il est puissant, il est raffiné, et tout ce qu'on peut déplorer, c'est qu'on ne puisse pas l'avoir donc dans les modèles plus accessibles du Bronco Sport. L'exclusivité, c'est le fun, mais il y a un coût qui se rattache à ça. Le Bronco Sport est plus cher que l'Escape et bien d'autres concurrents. Pourtant, il est plus petit que tous ceux-là et ça paraît surtout aux places arrière et dans le coffre. Oui, et le style carré impose aussi des compromis, notamment en matière d'insonorisation. On entend beaucoup de bruit de vent et de comportement routier. Ça tangue toujours un petit peu sur l'autoroute. On s'habitue, mais c'est quand même un peu désagréable. On n'est pas dans un comportement routier d'auto. Et parlant des longs trajets, les sièges avant, là, on s'en fatigue vraiment rapidement. L'assise, elle est trop courte, trop inclinée vers le haut et aussi le soutien se relâche après quelques heures. Puis on est tous les deux à l'avoir remarqué, malgré notre gabarit quand même un peu différent. Il y a de la gueule, hein, le petit Bronco Sport. C'est sûr qu'il va attirer l'attention partout où il va passer, du moins pour un bout de temps. Mais si vous craquez, bien, vous allez devoir faire certaines concessions. Oui, si c'est supposé être un véhicule familial, il faut oublier ça. C'est pas le véhicule le plus pratique. Il y a des VUS dans la même catégorie qui vont offrir beaucoup plus d'espace. Si vous cherchez un comportement routier un peu plus semblable à une automobile, vous allez être mieux servi avec un Escape, un CR-V, un RAV4 ou un CX-5, beaucoup plus abordable et beaucoup plus pratique. Oui, et si c'est plutôt le look aventurier qui vous intéresse, comme dans un Jeep là, façon Trailhawk, bien, allez quand même l'essayer. Vous allez probablement avoir une bonne surprise. Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com/essais routiers. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles qui répondront à toutes vos questions.